de dingue. Bon, on est en panne, avec une panne insidieuse. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand j'ai les onduleurs en marche, le moteur fonctionne. Je peux mettre en route l'inverter, mais je ne peux pas mettre en route le moteur, donc il ne peut pas tourner, il s'arrête. Et quand les onduleurs ne sont pas en marche, eh bien, il fonctionne, il tourne, il fonctionne bien. Je suis un peu dubitatif. Alors, j'avais une fuite qui a changé. Ça, c'est pas très bon signe. Je sais pas. Et on est au bord de la route. On est au bord de la route. Donc là, il faut que je trouve qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce, quel que soit l'inverter. Ah, j'ai pas testé ça. J'ai testé le changement, mais j'ai pas testé si ça avait une influence. Je vais continuer mes investigations. C'est vraiment pas simple. Mais bon, on va y arriver. Comme toujours. Le moteur tourne. Déjà, ça c'est le point super positif. Les onduleurs fonctionnent, puisque j'arrive à faire marcher le compresseur, j'arrive à tout faire marcher. C'est juste que j'arrive pas à les faire marcher en même temps. Donc il doit y avoir une fuite quelque part. Alors on a eu la visite d'un rongeur il y a quelque temps. Je me pose la question si j'ai pas un fil qui aurait été rongé et qui soit en contact avec la carrosserie, qui fasse un retour qui ne soit pas supporté par le moteur. Donc ça va être, si c'est ça, ça peut être très 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 long parce que ça peut être n'importe où dans le véhicule. Donc je sais pas, je vais essayer d'éliminer comme d'habitude les pannes, déconnecter le maximum de choses. Déjà j'ai pu identifier que c'était bien entre ces deux éléments et qu'il n'y avait aucun élément qui était grillé. C'est quand même une super bonne nouvelle quand même. Tous ils sont fonctionnels, donc il y a un défaut quelque part. Il faut le trouver. Il faut trouver le défaut. Bon allez, c'est parti, là ça peut durer très 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 longtemps. Alors je sais pas combien on a d'eau. Pas beaucoup, non. C'est quoi qu'on a fait le plein? Je sais pas, en électricité on peut tenir facilement une semaine. En plus on n'est pas trop mal exposé. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas tant d'arbres que ça. Mais l'eau, on n'est pas. L'eau, on n'est pas très très très. C'est bien. pas grave, hein. Au pire des cas, On a la clim. On met la clim à fond. on se douche pas, hein, c'est pas très grave. Non, mais pour le à boire, on met la pour clim boire à l'eau. fond. Au pire des cas, on prend les motos, on va chercher un pack d'eau, c'est pas grave. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est au bord de la route et c'est quand même dangereux, quoi. Donc je peux pas intervenir trop sur la gauche du véhicule. Et ça, c'est pas. Ça aide pas. Ça n'aide pas du tout. Allez, continue mes investigations, je vous tiendrai au courant. Bonjour à tous. Donc, comme vous venez de le voir, on est en panne, donc grosse panne, pas complètement résolue à l'heure où je fais le montage. J'ai peu de temps, je travaille pas mal sur le moteur en ce moment, j'ai peu de temps pour faire les montages. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire de montage du tout. Donc je ne sais plus à combien j'en suis de rush parce que ça fait un petit moment qu'on est dans cette situation. Donc je les envoie un peu brutes, je vais faire le strict minimum, mais je préfère vous les envoyer régulièrement. Et peut-être qu'à la fin, je referai une vidéo sur la totalité de cet épisode qui sera un petit peu plus travaillé. Mais là, plutôt que de rien envoyer, je préfère vous envoyer quelque chose. Donc là, on a... Voilà, vous allez voir, donc comme ça, vous aurez le suspense en même temps. Et peut-être ce sera intéressant. Je ne sais pas quelle taille faire, hein, parce que j'ai des heures et des heures de rush pour l'instant. Donc je ne sais pas quelle taille faire, si je fais des formats en 20 minutes ou en 15 minutes, des petits formats un peu tous les jours, ou si je fais un peu plus long, je ne sais pas du tout. Donc là je vais envoyer celui-là, il va faire, je ne sais pas combien, parce que je suis en train de commencer
le montage, mais je vais le faire relativement court. Et dites-moi en commentaire si vous voulez un peu plus long ou un peu plus court ou un peu plus digeste, parce que du coup sans montage ça risque d'être un petit peu difficile. Bon allez, je vous laisse regarder ma galère et je vais la régler moi. Allez, bon visionnage. J'ai trouvé l'origine du problème. C'est pas ça l'origine. Et ça, il a fallu démonter. Ça, c'est un rotor. Donc ça, c'est la partie qui est en rotation dans le moteur. Entre les bobines, en fait, il y a les bobines qui sont à l'extérieur. Sur le châssis là-bas, sur le stator. Et le rotor, en fait, il va tourner à chaque fois qu'on change l'angle des champs magnétiques. Et c'est une pièce très lourde. Et j'ai choisi de la démonter sur place, c'est-à-dire que j'ai pas démonté le cardan qui va jusqu'à la transmission. J'ai pas débranché les câbles, j'ai rien débranché. J'ai démonté que cette partie-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ce rotor, il a une, je sais pas si tu vas voir hein, sur le côté. Ici là, il a une entrée d'eau à l'intérieur en fait. Donc ça rentre et ça ressort. Et ensuite ça repart vers l'intérieur. Et donc ça tourne à 16 000 tours minute, cette pièce-là, là, ce cercle. Et il y a l'eau qui rentre dedans. Donc ici, il y a un joint assez particulier qui s'est abîmé. Et donc il y a de l'eau qui est partie. Et donc du coup, il y a de l'eau qui est allée dans les zones, enfin dans le stator, entre le stator et le rotor. Et donc toutes les bobines étaient dans l'eau. Donc maintenant, il va falloir sécher ça et espérer que ça n'ait pas fait d'autres dégâts. Mais normalement... vu que quand je l'ai arrêté, il fonctionnait quand même, il me faisait des fuites de courant, mais il fonctionnait. Je pense que ça devrait aller. Je pense que c'était vraiment l'eau qui créait la fuite de courant en fait. J'espère. Enfin l'eau, le liquide de refroidissement. Donc voilà, maintenant je suis reparti, il faut que j'aille sécher ça au sèche-cheveux ou je sais pas quoi, je vais trouver des solutions. Déjà au chiffon, nettoyer tout. Alors sur l'autre moteur que j'avais jamais réussi à l'enlever. Et là en fait il a pas voulu s'enlever sans venir. J'ai pas pu ouvrir le capot sans qu'il vienne. Donc du coup vu qu'il est venu, ben, je le garde. Ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir bien sécher dans le stator. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur du stator. Et là il n'y a pas trop de lumière. On va voir si l'Osmo elle est capable de gérer ça. Mais ça c'est très doux. Et donc je vais lever et le coussin, tu peux me le mettre là et comme ça je le pose sur le coussin. Okay. Tu vas réussir? Oui. Je te le mets où? Sur le porte-moto. Là? Ouais. Voilà. Ce petit roulement là, il tourne à 16 000 tours minute. Moi ça me... Par contre il y a quelque chose d'écrit dessus. Au marqueur. Et dans son petit coussin comme la chaussure de Cendrillon. Hein? C'est comme la chaussure de Cendrillon, il est dans son petit coussin. Il est dans son petit coussin. Et le stator à qui il ira sera le prince. Là j'arrive pas à ça. Ouais, c'est le joint qui s'est bouffé dessus. Attends, je vais aller de l'autre côté, peut-être pas vraiment de l'autre côté. Là vous voyez c'est abîmé là, la portée elle est abîmée. Faut que je regarde si c'est creusé par le joint mais je crois pas. Je pense que c'est du plastique qui s'est déposé dessus. Et ça me plaît pas du tout. Ouais, c'est du plastique qui s'est posé dessus. Oh là là, comment je vais le faire. Et j'ai pas de papier vert en 2000. Il faudra que je trouve une solution pour enlever ça. Et là au bord de la route c'est pas gagné. Bon. Et là c'est vous voyez le moteur, pour pouvoir l'enlever il a fallu que je l'incline complètement. Et donc je vais en profiter pour réouvrir comme j'avais fait au Maroc. Pour réouvrir du côté inverter. Voilà. Tout à l'heure ou demain, je sais pas quand est-ce que je fais ça parce que je commence à être agacé. Très légèrement agacé. à peine.
Donc je ne sais pas si je ferai ça tout à l'heure ou si je ferai ça demain. Je vais l'ouvrir, remettre la carte Lucie quelques instants. Je vais redémarrer, électroniquement juste, pas mécaniquement, pour finir quelques paramètres que j'avais pas réussi à faire en canne. Bon, comme ça au moins tout sera fait. Allez. Je suis dessous. C'est pas très pratique. Je suis pas sûr de réussir à vous montrer quelque chose. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, il faut bien le sécher. Il faut bien le sécher. Bon, là-bas, il y a un peu d'huile qui est venue parce que c'est l'huile du... Ah, là-bas, là. Bon, je sais pas, c'est dans de la résine quand même, hein. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà. Je sais pas. Là-bas, on voit les 3 pôles. Hein. Bon, on verra bien. Bon, ça fait 2 jours maintenant qu'on est ici. Enfin, 2 jours. Ouais, presque 2 jours. Une nuit, mais on a bien passé 2 journées ici, bloqués. Donc j'ai essayé de sécher avec ça le moteur. J'ai fait pendant 5 minutes à tout péter. Je dis c'est bon, c'est sec. J'ai tout remonté, j'ai tout fait les joints. Et au final, non, en fait, clairement, sécher un stator qui a pris l'eau. J'ai regardé un peu sur internet, j'aurais pu regarder avant de remonter. Mais il parle d'étuve à 80 degrés pendant 8 à 10 heures. Mon sèche-cheveux, c'était pas le top. Donc du coup, j'ai changé de fusil d'épaule. Je vous montre ça. C'est pas forcément mieux, mais c'est ce que j'ai et je suis au bord de la route. J'ai fait mon petit montage. Je sais pas si on le voit. Avec le décapeur thermique qui envoie directement dans le fût. Voilà. Donc je vais surveiller un peu la température, que ça monte pas trop. Mais je pense que là ça devrait être mieux. Ça devrait être beaucoup mieux que le sèche-cheveux pendant 10 minutes. Donc voilà. Donc je sais pas, je vais laisser ça pendant au moins 2 jours presque. Je sais pas, parce qu'à chaque fois que je remonte, c'est tout seul, il faut dévisser entièrement le moteur, il faut le basculer. C'est du temps quoi, voilà, c'est du temps. Alors si c'est pour réessayer et puis dire tiens il faut tout refaire. Bon, après quand même j'ai mis le joint, j'ai mis en eau, ça fuit plus. J'ai plus la fuite. Donc du coup c'est quand même mieux. Mais là voilà, du coup j'ai ressorti le rotor et je sèche le stator. Parce que de toute façon c'est ça le syndrome en fait. C'est que dès que j'accélère, dès que le moteur tourne, on va dire plus exactement, ça envoie de l'électricité sur le châssis. Donc c'est une fuite de courant. En soi, ça ne me gênerait pas plus que ça, pour de vrai. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'il y a les onduleurs qui, eux, n'aiment pas du tout ça. Donc ils me coupent le 380 volts. Donc j'ai plus de direction assistée et j'ai plus d'air. Donc il faut absolument régler ce problème de fuite pour pouvoir repartir. Alors j'espère réussir à le faire ici au bord de la route et pas avoir besoin de démonter complètement le moteur et de l'envoyer à refaire les bobines, mais je pense pas. Parce que le moteur fonctionne. C'est-à-dire quand j'arrête les onduleurs, je démarre le moteur, je le fais tourner, il fonctionne. Il n'y a pas de souci particulier si ce n'est qu'il y a une fuite de courant vers la carrosserie. Voilà où on en est. Donc on va rester dormir ici au moins 1 à 2 nuits de plus. Je ne sais pas si demain, il faut que j'arrive à avoir la patience. Ça va être le plus dur. J'attends que ce soit très sec. Donc peut-être toute la journée de demain, je vais le sécher. Et après demain matin, je me remettrai à le monter. Après, je suis pas sûr que le décapeur thermique, il aime bien marcher comme ça pendant 24 heures ou 36 heures. Ça va être le problème, ça va être le risque. Là, cette nuit, peut-être je le ralentirai un petit peu parce que je veux pas qu'il y ait de rosée qui se forme dessus. Donc je veux pas qu'il soit froid au petit matin. Sinon, il y aura de la rosée qui va se former dessus, ça c'est sûr. Il y en avait ce matin.
Donc du coup, ça il faut vraiment éviter. Il faut qu'il soit chaud, au petit matin. On verra bien. Je me rappelle plus si j'avais fait la vidéo pour vous dire que j'étais en panne. Tellement à me jeter sous le moteur, à chercher ce que c'était. Je crois pas que je l'ai fait. Donc en fait, on est là. Vous voyez, au bord de la route. C'est une route qui passe un peu la journée, mais la nuit ça va, c'est cool. On a passé déjà une nuit dessus. Donc symptôme, on est sorti de ce virage là. Je sais pas si vous voyez. Hop, on est sorti de ce virage. Et là j'ai eu plus de direction assistée. Donc j'avais le moteur qui fonctionnait encore, mais plus de direction assistée, ça veut dire que le triphasé était tombé à l'intérieur du bus. Donc les onduleurs se sont arrêtés. J'ai pas. Donc du coup de chance quand même, hein. Il y a le petit truc. Alors c'est pas très glamour. C'est pas très glamour parce qu'il y a des gens qui se servent de cette zone comme décharge. C'est un peu dommage parce que la même chose comme ça, moi on a même mis la table dehors. Ouais. On est dans la forêt, à proximité d'un lac. Donc du coup je me suis arrêté là. J'ai fait mon différentiel de panne, comme à chaque fois que j'ai un problème. Au début j'ai mis en cause les onduleurs parce que c'était eux qui... J'avais la sensation que c'était eux qui me faisaient arrêter le moteur, mais en fait ça faisait arrêter la communication du moteur. Ce qui n'est pas complètement la même chose. Le moteur lui fonctionnait. Et après en poussant, j'ai débranché entièrement les onduleurs complètement. Et ça le faisait plus. J'ai laissé que les batteries sur les onduleurs et là ça le faisait. Donc j'ai dit bon, voilà, c'est pas dans mon réseau, c'est côté onduleur. Donc c'est l'onduleur qui est défectueux. J'ai 2 onduleurs. Les 2 sont défectueux en même temps. Peu crédible. Donc j'ai essayé les 2. Hein. Vraiment, même la liaison série qui se fait entre les 2, je l'ai enlevé pour voir. Pareil. Même problème. Ça me faisait le même souci. Et en fait, c'était qu'un symptôme que je voyais. C'est-à-dire que quand j'avais une fuite, parce que maintenant je sais, c'est une fuite du courant du moteur électrique donc sur la carrosserie. Donc quand je faisais fonctionner le moteur, il y avait une fuite de courant qui me perturbait comment ça s'appelle, le can. Donc du coup le moteur il tournait. J'ai jamais essayé au début parce que bon, pour moi à l'écran il n'y a plus d'informations, le moteur il est arrêté. Le moteur n'était pas arrêté, le moteur il tourne, il fonctionne, mais il n'y a pas de retour d'information. Donc ça je le sais maintenant, j'ai bien avancé sur tous les tests pour pouvoir l'identifier. Donc j'ai démonté le codeur, c'est-à-dire c'est un petit capteur qui vient compter il y a une petite roue crantée. Alors là je l'ai refermé, c'est dommage, j'aurais pu vous le montrer. Il y a une petite roue crantée en fait sur le rotor et il y a un petit capteur qui va compter la vitesse en fait de rotation et le sens de rotation. On fait avec le front montant, front descendant de A et B. Enfin, il y a tout un système pour réussir à identifier si ça va dans un sens ou dans l'autre. Et combien de crans sont passés. Donc avec le temps on arrive à voir la vitesse en tour minute. Et donc quand j'ai ouvert cet endroit qui est une zone sèche normalement, théoriquement c'est censé être sec, et là c'était plein de liquide de refroidissement. Donc j'ai une fuite de liquide de refroidissement qui est allée dans le rotor. Ça c'est pas cool. L'eau et l'électricité ça fait jamais très très bon ménage. Donc du coup j'ai tout démonté pour le sécher et tout remonter. Alors coup de chance, le joint en fait, le joint qu'il y avait, j'avais la pièce. Vous allez dire à chaque fois que j'ai une panne, j'ai la pièce. C'est un peu ça. J'avais la pièce parce que je l'avais prise de l'autre moteur, puisque je l'avais changé par un neuf. Et là sur celui-là, j'avais dit bon, le moteur il a l'air propre, je le change pas le joint, c'est pas grave parce que c'est destructif en fait quand on démonte l'autre joint, c'est vraiment destructif. Un peu comme un joint spi, mais c'est encore plus dur qu'un joint spi, ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, je l'avais changé sur l'autre. J'ai dit quand même, je prends toute la petite cloche là, c'est un petit truc qui se met dans le rotor, parce qu'en fait, le rotor est refroidi par l'intérieur. C'est-à-dire dans l'arbre, il y a une tige qui rentre, un tube qui rentre. Le flux d'eau rentre dans un sens et ressort par l'extérieur. Donc ça va refroidir l'intérieur du rotor. C'est vraiment bien fait. Mais il faut que ce joint soit étanche. S'il n'est pas étanche, c'est la caca. Et donc là, c'est la caca.
Voilà, donc du coup j'ai tout remonté, j'ai fait avec mon petit sèche-cheveux, j'ai tout remonté, ça marche pas. Donc là je suis en train de le faire avec le décapeur thermique. Je crois que j'ai fait une petite vidéo avant, c'est le bordel, je sais plus. Je sais plus où j'en suis des vidéos. Laure est pas là, et quand Laure est pas là, alors oui je suis un peu plus serein là pour les pannes comme ça parce que Laure elle serait en stress. Bon, moi on va régler le problème, de toute façon on va régler le problème, c'est pas grand chose. Le moteur tourne, les onduleurs fonctionnent, le compresseur marche, tout marche. C'est juste qu'il marche pas en même temps. Donc la fuite, on va la régler. Au pire des cas, on refait faire le bobinage. J'ai pas très envie quand même, mais bon, au pire du pire, on fera ça. On verra bien. Bon, je vous tiens au courant demain ou après-demain, là, quand j'aurai fini de sécher ça avec le décapeur thermique. Et on va voir, on va le laisser quelques heures, quelques dizaines d'heures, pour que ce soit bien sec dans les bobines. Parce qu'en fait, le rotor, le stator, c'est un ensemble de bobines qui sont autour du rotor. Et ces bobines sont bien sûr très fins. Et là, s'il y a des gouttes d'eau qui se mettent dedans, ça peut endommager les bobines. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une goutte d'eau qui doit être, ou de l'humidité qui est entre la carrosserie et la bobine. Et donc, je renvoie sur la carrosserie du bus une tension à chaque fois que je démarre le moteur. Parce que c'est à chaque fois que je démarre le moteur. Quand le moteur est en marche, mais qui ne tourne pas, c'est-à-dire même avec le relais activé, c'est-à-dire avec le 400 volts qui arrive dans le moteur, même dans ces conditions-là, ça fait rien sauter, j'ai pas de fuite. Donc ma fuite, elle est vraiment pas du côté inverter, elle est du côté bobinage. Après, c'est ça qui était inondé d'eau. Voilà, il y a un peu de logique, donc moi ça me va bien. Allez, je vais continuer à surveiller le décapeur thermique au cas où il s'en aille. Voilà.